Es-tu? Où es-tu? Où êtes-vous, les gars? Vous me manquez! On est nuls sans vous! Indispensable du Barça. Rafinha, Firmine, Lamine Yamal. Firmine, reviens vite, s'il te plaît. Je peux me le voir, Daniela. Je peux plus me le voir, Daniela. 60 millions, c'est fait scam. Il est nul, ce mec. Il a fait l'exploit de faire pire que face au Paris Saint-Germain. Pour moi, il avait 0 déjà face au PSG. Là, t'es à -1. T'es à -1. C'est là où tu te rends compte que dans un match, si Pedri n'est pas au mieux de sa forme, si Pedri est très bien marqué, le reste ne suit pas. Vous pouvez pas me dire oui, il manque des absents, oui, il manque des absents, mais c'est pas une excuse, on affronte Séville. C'est pas le Real Madrid, c'est pas l'Atlético, c'est Séville. Malgré un match où il a été très bien cadenassé, Pedri arrive quand même à te sortir cette passe pour Marcus Rashford, qui fait un très bon match. Maintenant, je suis inquiet. On a perdu Rafinha, on n'a pas Lamine Yamal. Maintenant, Rashford sur blessure, on va faire comment? On va faire comment? Heureusement que c'est la trêve. Heureusement que c'est la trêve internationale. On s'est fait malaxer Séville, ils ont fait une excellente première mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a pas su trouver les solutions et c'est mérité la défaite, clairement. Tu manques, frérot. Ah, tu manques. J'ai jamais eu cette sensation avec une meuf, c'est avec Inigo Martinez que j'ai ce manque-là. On le flic, c'est bon? C'est bon? On a fait le tour. Change de dispositif. Tente de nouvelles choses. Ça marche plus. Tous les week-ends, tous les matchs du FC Barcelone, j'ai l'impression d'encaisser les mêmes actions à chaque fois. Cette ligne haute, elle n'est plus intéressante. Séville a réussi à contourner le système. Tu penses qu'en Ligue des Champions, les équipes, elles sont pas armées pour nous contrer? Le système est cramé. Les joueurs sont fatigués de ce système-là. Ça demande beaucoup trop d'énergie et ils ont plus le cardio. Aujourd'hui, on perd 4-1, mais les gars, s'il vous plaît, on pouvait en encaisser 6 aujourd'hui. En première mi-temps, rien qu'en première mi-temps, on pouvait prendre ces 4 buts-là. Chesney qui fait des parades sensationnelles. Déjà, je sais même pas comment on finit à 2-1 sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on arrive à se sortir de l'eau. Baldé qui provoque un penalty. Je me dis, bon, un Barça réaction, un Barça qui va beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il me fait, Robert? Il le rate. Il le rate. Voilà. Voilà. Le tournant du match, derrière, on en prend 3, 4, on peut en prendre même 5. Allez, porte ouverte, défoncez-nous. C'est la pire semaine de ma vie. Je vous le dis clair, c'est la pire semaine de ma vie. Le FC Barcelone, en l'espace de 2 matchs, ils m'ont montré que voilà, ils sont pas au niveau. On n'est pas au niveau. Les gars, devant Dieu, est-ce que vous savez pourquoi Lewandowski il a raté son penalty aujourd'hui? C'est parce qu'il a une technique de frappe qui pue sa grand-mère, les gars, les démodés, je coupe tout, au nom de Dieu, je coupe... Les gars, au nom de Dieu, je coupe tout. La technique de frappe de Lewandowski sur penalty, elle est démodée, les gars. Les gars, c'est une technique de frappe qui est basée sur les mouvements, sur les actions, sur les indications que le gardien il va donner au frappeur. Ça veut dire que là où le gardien de Séville il a été extrêmement bon, c'est qu'il a montré aucune indication à Lewandowski sur l'endroit où il va sauter. Du coup, lorsque Lewandowski il a vu que le gardien lui montrait aucune indication, il a juste choisi un côté. Et là où cette technique de frappe a pu sa grand-mère car elle est rodave, c'est qu'en fait Lewandowski il stoppe sa course et du coup il perd du potentiel en termes de puissance de frappe. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il est mort. Et vous savez moi à quel moment je pète un câble les gars? C'est parce que normalement c'est Rashford qui devait tirer ce penalty les gars. Rashford il a une technique aussi, elle est bizarre. Mais lui il peut allumer, même à bout portant les gars il peut allumer wesh. Ça veut dire que même si le gardien il le rodave, il allume, frère. Bref, ça y est, moi je coupe tout, frère. Heureusement, il y a la trêve. Moi je coupe tout. Non, de Dieu, je coupe tout. Moi je coupe tout. Ça rien de me dérégler, moi je coupe tout. Vas-y, frère. Donc avant chaque trêve, le dernier match, on va se faire torcher. C'est comme ça. Face au Rayo Vallecano, c'était un match avant la trêve. On fait match nul. Aujourd'hui, face à Séville, on mange 4-1. On mange 4-1. Au bout d'un moment, les gars, c'est énervant. Séville ont vu qu'on était boiteux au dernier match face au PSG. Eh ben, ils en ont profité. Ils ont joué les coups à fond, avec une tactique précise qui nous a mis dans la D. Villarreal, ils auraient pas pu s'inspirer et faire la même chose hier. Je suis désolé, les gars, mais cette défaite, elle est pour flic. Parce qu'il y a des statuts, à un moment, il doit les bouger. En commençant par Dani Olmo, qui est tout simplement fantomatique. Il sert à rien. On joue à 10. On joue à 10. Si Flick veut garder Araujo et jouer dans les meilleures conditions, il doit arrêter sa ligne haute. Parce qu'il met dans la merde tous les défenseurs. Quand Ferran et Lewandowski sont sur un même terrain ensemble, ben les deux ils se marchent dessus. C'est l'un ou l'autre. On a très bien vu que Rooney Bardi, quand il est rentré, certes il a raté, mais il apportait beaucoup plus de profondeur. Koundé, de toute façon, dès que le match il est pas à 21h, il est pas réveillé, il est endormi. On le connaît déjà. Entre le penalty raté de Lewandowski, entre le face-à-face raté de Rooney Bardi, entre les problèmes qu'on a en défense, le manque d'intensité dans le pressing, la putain de ligne haute qui se fait défoncer par tout le monde, et Alexis Sanchez qui marque contre nous et qui célèbre, c'est la défaite la plus humiliante de l'ère flic. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Rashford a ressenti une gêne après le match et on nous explique que c'est pas grave.
Mais à chaque fois qu'on nous explique que c'est pas grave, ben au final c'est grave. On nous a dit la même chose pour Rafinha, regardez son temps d'absence. On nous a dit la même chose pour Garcia, regardez son temps d'absence. On nous a dit la même chose pour Gavi, regardez son temps d'absence. Donc s'il vous plaît, j'espère que pour Rashford cette fois-ci, c'est vraiment pas grave. Des sources du club affirment que Marcus Rashford souffre simplement d'un coup. Bien qu'il ait terminé le match avec une gêne, cela ne semble pas être grave. Déjà, je veux aucun risque. S'il est pas apte, il a qu'à se reposer et ne pas partir en trêve. Je pense qu'on a déjà assez de blessés. Ce serait triste d'en rajouter un. Rafinha est censé revenir après la trêve. Fermin Lopez, c'est pareil. Lamine Yamal, c'est le flou total. On ne sait pas s'il est vraiment blessé. On ne sait pas si c'est pour Veski la trêve. On ne sait même pas s'il sera à 100% pour le Classico. Concernant Lamine Yamal, c'est le flou total. Mais si en plus de ça, on perd Marcus Rashford, qui est notre meilleur attaquant, le joueur le plus décisif au Barça, quasi tous les matchs il est décisif, franchement les gars, je pense qu'on est foutus. Et dire qu'il y a beaucoup de Barcelonais qui critiquaient ce transfert en nous expliquant qu'on n'est pas la poubelle d'United. Nous sommes qu'au mois d'octobre et il a eu la lourde responsabilité de remplacer Rafinha ainsi que Lamine Yamal, en ayant sur son côté Gérard Martin. Vous avez vu comment c'est différent avec Baldé. Vous verrez ce que Marcus Rashford ça donnera après la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience en nu. Il n'était pas sur le terrain. Il n'a pas joué aujourd'hui face à Séville. Mais c'est lui la cause numéro 1 de la défaite du FC Barcelone face à Séville, Deco. Parce que si les supporters du Barça ont subi ça aujourd'hui, c'est à cause des choix de Deco. Il n'a pas pu gérer. Déjà, dès le moment où il avait laissé partir Inigo gratuitement en Arabie Saoudite, il avait déjà prouvé que c'était un directeur sportif de merde, les gars. Comment tu peux laisser un tel gars partir gratuitement? Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était lui l'élément déclencheur de la bonne défense du FC Barcelone. Dès lors qu'Inigo est parti, le piège du hors-jeu ne fonctionne plus. Tous les Barcelonais sont en train d'allumer Deco. Déjà, Olmo doit quitter le club cet hiver. 60 millions, merci Deco. Ça, c'est Barça News qui incendie Deco. Et ici aussi, on peut lire, Deco m'a donné un contrat jusqu'en 2027 alors que j'ai grave mal au dos. On voit cette image de cette Il prend un but. Mais le gars est surpris en train de rire. Il rigole les gars. Non mais en vrai, le choix de laisser partir Inigo Martinez, c'était une grosse erreur de la part de Deco. Parce que je pense qu'il pouvait au moins le convaincre de jouer une dernière saison. Il pouvait faire quelque chose pour lui prolonger. Même lui proposer des primes, lui proposer une petite augmentation de salaire. Mais ils ont préféré le laisser partir gratuitement. Et concernant l'achat de Dani Olmo, j'ai toujours pensé que c'était un achat inutile. Parce que déjà, le Barça à l'époque avait déjà plein de milieux de terrain. C'est vrai que De Jong était un peu incertain à cette époque, mais quand même. Il ne voulait pas se débarrasser de De Jong, il savait que ça pouvait marcher, les négociations. Il y avait déjà Gavi qui montait en puissance. Le milieu était déjà carré, mais ils sont allés donner 60 millions pour Dani Olmo. Et le plus drôle les gars, c'est qu'à une époque, Araujo pouvait rejoindre la Juventus. Mais non, Deco l'a gardé parce qu'il s'est dit que c'est un très grand défenseur. On ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Grosse erreur. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il ne mérite pas sa place au Barça.